Donc on va reprendre le texte là où on l'avait laissé hier sur le Mahamar là du Tafshin Kaf Aleph 1961. En fait, c'est le premier Mahamar de 1961 parce que le Rabbi en avait donné trois. Peut-être on aura le temps d'en faire plusieurs. Mais ça, c'est le premier, celui qui avait été donné le vendredi soir de Yud-Shvat. Cette année-là, Yud-Shvat tombait un Shabbat. Donc il a redonné un shiur après Motzei Shabbat et même, je crois, un dimanche. Alors, voilà, alors on va essayer de reprendre le texte, Bezat Hashem, avec vous. Donc, on était arrivé au Hot Bet, que l'on retrouve ici, puisque là, on est revenu un peu en arrière tout à l'heure. Voilà. Au Magdim, donc ce qu'on a vu d'abord, peut-être pour résumer quand même rapidement, ce qu'on a expliqué, c'est que on a commencé à rentrer dans l'idée ici à partir d'un passage du rabbi précédent, sur l'idée de pourquoi Hachem est appelé Hachem Tsebakot. Qu'est-ce que ça veut dire, cette idée de Tsevakot? Et on a vu que dans le mot Tseva, il y a plusieurs explications. Celle qui nous arrêtait maintenant, c'était celle qui veut dire le mot Chayil, c'est-à-dire le mot armée, guerre. Et, euh, et en fait, il faut expliquer plusieurs choses. Pourquoi Dieu est appelé un Dieu des armées? Euh, pourquoi, pourquoi les Bnei Israël sont appelés Tzivot Hashem? Pourquoi ce nom de Tsevakot en tant que nom divin, qui est un des noms sacrés qu'on ne peut pas effacer, pourquoi il est dévoilé seulement à l'époque des Nevi'im et pas au moment de la Torah? Donc, tout ça, tout ça sont des questions en fait. Et puis, il va falloir expliquer la différence entre ce concept de Hachem Tsebakot et de Tzivot Hachem. C'est-à-dire, c'est quoi ces deux expressions qui sont marquées? Tzivot Hachem voulant dire les armées d'Hachem, mais on sent qu'il y a un parallèle, où il y a quelque chose qui correspond à cette idée de Hachem Tsebakot. Au Magdim Levaer, alors, d'abord, il faut expliquer, hein, chez Inyan Tseva Israël, le mot Tsava ou Tseva dans Israël, c'est cette idée de légion, d'armée. Tsava, c'est l'armée. Machi Israël, Nikraim Beshem Tsevakot, Hachem. Pourquoi on est appelé l'armée de Dieu? Shaer Leshem Tsebakot. Ça, c'est lié avec ce nom Tsebakot. Shiu Shem Kadosh. On a expliqué Deu Shiu Shem Kadosh, Misheva Shemot Shenan Nimchakim. Deine Yadoua, alors il faut expliquer ça. Pourquoi on est lié avec ce nom divin? Deine Yadoua, chez Kol HaKochot, chez Benefesh, Beneshamot Israël, Em Nimshachim, Meinyanim Shel Ma'ala. On sait que toutes les forces qu'on a au niveau de notre Neshama, ça provient d'en haut. Il y a un lien entre les forces de la Neshama et les forces des Séphirot. Ou Ke'alashon, Shenishtal Shelum Me'em. On dit qu'effectivement, il y a comme un enchaînement qui fait que les forces de la Neshama viennent des forces divines. On est à l'image de Dieu et il y a une série de causalités qui fait que ce qui était en haut se retrouve en bas dans notre Neshama en quelque sorte. Mikol Sheken Aïnyan Aïkari d'Israël, Tsava Milachon Chayil. Alors maintenant, ça a l'air d'être essentiel pour Israël, cette idée de Tsava, Milachon Chayil qui veut dire effectivement légion, armée. Rezekashur Veshayar Leïnyan Tsava chez les Mahala. Donc on est obligé de dire que si on s'appelle Tsava, si on s'appelle une armée, c'est lié avec l'armée d'en haut. Ve'at kefi sheu be'at smut. Et quand on dit en haut, alors là on touche un point très important, c'est-à-dire qu'il faut remonter même au niveau le plus élevé, qu'on appelle la Hatzmut. Hatzmut, l'essence divine, qui est l'essence en fait de la Malchut, si on rentre bien dans l'explication, mais ça veut dire on va remonter au sommet de ce à quoi on peut remonter.
chez Zewinyan, Shem Tsebakot. Et ça, dans la Hatzmout, si vous voulez, au niveau divin, eh ben c'est ça la notion de Tsebaot. Parce que là, c'est un nom sacré maintenant. C'est-à-dire que sinon on s'appelle Tsava, c'est parce que ça descend depuis ce Shem-là, en quelque sorte, depuis ce Shem Tsebakot, c'est Mishtalshel pour arriver à donner en nous cette force d'être aussi une armée. Le shoresh de l'idée d'armée, de toutes les armées, mais en particulier de l'armée d'Israël, et c'est pour ça qu'on appelle Tzivot Hashem, en fait, le shoresh, il est dans ce Shem Kadosh. On avait vu, quand on avait lu dans le texte du rabbi précédent, que ça a été dévoilé en tant que Shem Kadosh par les prophètes. Donc, à l'époque du prophète Samuel. Des Torah, le Niskar Shem Tsebakot. En tant que nom divin, ce n'est pas mentionné dans le Chumash. Mais Niskar Rak Sivot Hashem, on parle simplement des légions d'Hachem, des armées d'Hachem, Vekai à l'Israël, et là-bas on parle d'Israël évidemment. Et donc ce n'est pas un nom de Dieu, maintenant c'est un nom d'Israël. Veinu, des Af Sheinian Tsebakot, Hashem, Sivot Hashem, pardon. Shayar les Shem Tsebakot. Bien sûr que c'est lié avec la notion de Tsebakot. C'est une galée alliée des Nivi, qui s'est dévoilé plus tard avec les Nevi'im. Mikol makom en akavana chez Kodem lachem lo hayu Israël tzivot Hashem. Le nom de Tsevakot, il a été connu plus tard. Il a été connu à l'époque des Nevi'im. Mais le principe de ce nom qui s'applique dans le monde au travers des Neshamot d'Israël, ça c'était révélé avant, c'était révélé au moment de la sortie d'Égypte. Share vaday adavar chez Gam bime Moshe nikrou bnei Israël tzivot Hashem. Parce qu'évidemment, on voit que à l'époque de Moshe, les Bnei Israël sont appelés aussi Tzivot Hashem. Donc, le principe du Shem Tsebakot, il existe déjà manifesté au travers des Neshamot d'Israël, même si le nom, en tant que tel là-haut, si vous voulez, il n'est pas encore connu. Wifrat Beshat Matan Torah. Alors, particulièrement, c'était bon au moment de la sortie des riches, mais surtout au moment de Matan Torah, Sheazaya Olam Kemo Be'atralat Abriya, comme on a vu que le monde il est revenu à un niveau du début de la création, chez Nivra al Milouo. Et vous vous rappelez, comme on avait vu la semaine dernière, que c'était le monde, il est revenu, avec Matan Torah, il est revenu à un niveau même, non seulement d'avant la faute d'Adam Rishon, mais même encore plus élevé que ça. Kimo Betrilat Abriya chez Nivra al Milouo. Ve'u le Ma'alam et Madrigat, Arbe Yoter mi Madrigat Sheaya Aolam Achachet Haegel. Voilà, il le redit ici, c'est que, en fait, le niveau qu'on a atteint, c'était un niveau qui était encore plus élevé que, enfin, il le dit différemment, excusez-moi. Évidemment, c'était un niveau beaucoup plus élevé que ce qu'on a connu après la faute du Vaudor, ou Bisman Anevim, mais donc à l'époque des Nevi. Shaz Avoda, il est Taken et Tachet, puisque on voit qu'après la faute du Vaudor, tout ce qui va suivre, toutes les générations qui vont suivre, ont pour mission de réparer le Vaudor. Donc, quand on est à l'époque des prophètes, à l'époque du roi de Shmuel, d'accord, à l'époque de Hana, on est déjà après le Vaudor. Donc, le Shem Tsebakot, c'est vrai qu'il se manifeste à ce moment-là, mais c'est logique que quelque part, on le percevait aussi d'une certaine manière encore plus avant la faute du Vaudor, puisque la faute du Vaudor a fait tomber tout le monde, d'accord, a fait descendre tout le monde. Donc, quand on était au niveau de Matan Torah, qu'on a vu, c'était comme au niveau d'Adam Arishon, etc., logiquement, le concept de Tzivot Hashem, il se manifestait encore plus dans le monde. Et effectivement, c'est au moment de Matan Torah qu'on parle de Tzivot Hashem, au moment de la sortie d'Égypte, etc. Et là, chez Az, il y a Rak, Inyan Tzivot Hashem. Sauf que, on ne parlait pas encore du Shem Tsebakot, mais on parlait de Tzivot Hashem. Et nous, chez Hashem Tsebakot, Lo Haya Shem Bifne Atzmo. Ce n'était pas encore un nom en tant que tel. Et là, Tafel ou Batel les Shem Havaya. On en parlait simplement comme quelque chose qui est encore simplement collé, qui est secondaire au Shem Yudke Vavke. Vechar Karbime Nevi'im, Naase Shem Tsebakot Bifne Atzmo. Et après cela, il est devenu un nom Kadosh en tant que tel, si vous voulez. Echad Misheva Shemot Shainam Minim Chakim, un des 7 noms qu'on n'a pas le droit d'effacer. Ou Kefi Sheid Baer, les Kaman, comme on le verra,
un peu plus loin, d'accord? Ou Mamshir Bam. Donc on voit quoi dans ce deuxième paragraphe? Rabbi explique que le Shem Tsebakot, il était déjà là avant, mais pour l'instant, il n'était pas encore manifesté en tant que tel. Il va se manifester plus tard, au moment des Nevi'im. Et son principe était déjà là bien, bien avant. Ou Mamshir Be'amamar, chez Klalut Inyan Sheva Shemot, ou Kedeita Bemidrash Rabba. Alors, ce qu'on a vu hier, le Rabbi le reprend maintenant aujourd'hui, un peu plus en détail. Le Rabbi précédent avait ramené le Midrash Rabbah, qui dit qu'est-ce que c'est un nom de Dieu? Qu'est-ce que ça veut dire un nom de Dieu? Un nom de Dieu, c'est ce qui désigne Dieu lorsqu'il agit d'une manière ou d'une autre manière. Donc, quand il agit d'une certaine manière, il sera appelé par tel nom. Quand il agira d'une autre manière, il sera appelé par tel nom. C'est évidemment le même Dieu, le même sujet, mais en fonction de sa manifestation, de la manière dont il agit, eh bien, il prendra tel ou tel nom. Okay, c'est ce que le Midrash dit, les filles Maasai Ani Nikra. En fonction de mes actes, je suis appelé. Quelle est la définition du nom Sebakot? C'est lorsque Hachem lutte contre les Réchaim. Une belachon des filles Maasai Ani Nikra. Yeshne Eferim. Alors, ce terme-là, qu'emploie le Midrash, il est intéressant parce qu'il a une certaine contradiction. Pourquoi? Des mimash katou les films Maasav. Quand on dit les films Maasav, c'est-à-dire quoi? En fonction des actes. Ça lui mouva chez Enze Bechinatetzem. Ça ne parle pas donc de l'essence. Écoutez bien parce qu'on va entrer dans une nuance très très profonde. Quand tu dis en fonction de tes actes, quelque part, c'est pas toi, c'est tes actes. Hein, si on rapporte ça à un niveau humain, on est responsable de nos actes, on est d'accord. Okay, on ne va pas rentrer dans cette discussion-là. Mais des fois, on va se dire, ben, ça c'est un acte manqué, ça c'est un acte que je ne voulais pas faire, ça c'est un acte que je n'ai pas fait exprès, j'étais béchogeg, c'est un acte que j'ai fait béonnès. C'est pas moi cet acte, je ne me reconnais pas dans cet acte. Ton acte, c'est pas ton essence. D'accord? Donc quand on dit les fima asai, ça veut dire que le nom ne se rapporte pas à l'essence divine. Il se rapporte à une action. Mais d'un autre côté, alors, on va lire d'abord. Et là, Inyan, chez Mitralef, les films massim, c'est quelque chose qui dépend des actions. Ou Beklalut, Arizé, Macha Shemot, Shaïchim, les Sphirot. Et donc, en tant que tel, si vous voulez, quand on parle des actes divins, on parle de ce qu'on appelle la Hanaga, la manière dont Dieu dirige le monde, dont Dieu agit dans le monde, et il agit par l'intermédiaire de ces séphirotes. Les séphirotes sont les forces divines par lesquelles Dieu crée et dirige le monde. Donc, ce sont les séphirotes, ce n'est pas l'Atzmut. Ou kefi shemevim ima shekatuv b'sharei ora, shem tzebakot ou benet sarveod. Et d'ailleurs, la preuve que donnait le rabbi précédent, c'est de dire que le Shem Tzebakot est lié avec des séphirotes. Les séphirotes là-bas, en l'occurrence de Netzar et de Hod. Armima shemesayem ani nikra. Mais dans le Midrash, c'est marqué aussi, chez les filles Maasai, ani nikra. Et ça, ce mot ani nikra, ça fait référence au mot ani. Et ani, je, c'est le je divin ici, c'est l'essence. Mouvan, shadavar nikra beshemze. Tsebakot ou kiyotse basé. C'est-à-dire que qui c'est qui est appelé? C'est Ani qui est appelé comme ça. Donc c'est l'essence divine qui est appelée Tsebakot. Alors Tsebakot, c'est quoi? C'est un acte? Ça désigne un acte ou ça désigne l'être divin? Ou auto d'avoir chez Nikra Gam Beshar Hashemot, Av Shepulot Kibitra Lefot. Et en vérité, c'est la même personne, c'est le même sujet qui est appelé, qui est toujours appelé par tous ces noms, même si effectivement les Péoulotes vont changer, les actes vont se manifester de manière différente, mais cependant c'est le même. Chez Zéou, Ani, Bechinat, Ani Nikra. Donc l'insistance, il est sur le mot Ani ici. Ou Kefi, chez Mevaer, Abal, Shem Tov.
בעניין שבע השמות שאין הכוונה להספירות עצמה. Là-bas, le Baal Shem Tov explique que quand on parle des Shemot, attention, les Shemot, ce ne sont pas les Séphirot. Une distinction. Kim Léa Or Sheba Sphirot. Les Shemot sont plus élevés en quelque sorte que les Sphirot. Les Shemot Akedoshim, c'est déjà la lumière qui est contenue dans les Séphirot. Et la preuve de ça, Mima Shamru Chaza, Al Pasuk Bekol Korenu Elav. C'est un pasouk dans Vaetrana. Et là, il y a un chazal qui est en fait un sifri, qui est un sifri fondamental parce qu'il est ramené par le Harizal et par le Baal Shem Tov et par tous les Mefarshim pour expliquer le cœur et le secret le plus essentiel de toutes les kavanotes. C'est que le pasouk entier, il dit « Mi kamocha Hashem » qui est comme toi Hashem, un Dieu qui écoute tous ceux qui se tournent vers lui et qui l'appellent. On a de la chance, nous, Israël, c'est que quand on appelle Hachem, Hachem nous écoute. C'est ça ce que dit le Passouk. Parce qu'on est écouté par le bon Dieu, pas les dieux et pas les idoles, qui n'écoutent pas les cris de ceux qui les appellent. Ça, c'est le sens du Passouk. Et le Sifri fait cette fameuse dracha, il dit, mais Kol Koreu Elav, ça veut dire lui, Elav velo les midotav. Lui et pas ses midot. Donc, vous savez, on va toucher quelque chose qui est vraiment au cœur, au cœur de toute la pensée Chabad, hein, ici maintenant, et qui est très important. Et que si on le comprend vraiment bien, ça va donner une très grande profondeur dans toute notre avoda et dans notre tefila. Au fond, quand on prie, comme le dit le Harizal, on prie à Elav velo le midotav, on prie à lui, à son essence divine. Ouais, l'essence divine. Et pas à ses midot, pas à ses séphirotes. Attention, si quelqu'un il commence à avoir une kavana et dit je prie à la mida de chesed pour faire descendre du chesed, ou je prie à la mida une telle pour avoir cette mida, c'est pas très très loin d'Avodazara. Parce que on n'a qu'un seul Dieu, et c'est son essence, et c'est à lui qu'on parle, et c'est lui qu'on appelle. Ouais. C'est ce que dit ce Sifri, Elav velo le midotav. Et lorsqu'on emploie un nom d'Hachem, un de ces Sheva Shemot, dans la Tfila, qui est Mitpalelim, c'est la clé ici maintenant des Kavanot, chez Mitpalelim ou Maskirim Betfila et Sheva Shemot, c'est ce qu'on fait, on implore son nom, on implore ses noms, tous les noms qui viennent dans la Tfila. Ifchar le marche à Kavana I el Asfirot, assourd même de penser qu'on est en train de prier aux Sfirot. Chere Enze Elav, parce que c'est plus Elav, c'est plus son essence. Deagam, comme c'est marqué dans le Tikkun Zohar, chez Iyu vechaoui vegarmoi chad, l'expression fameuse et très importante. Iyu, on va traduire mot à mot. Iyu, ça veut dire lui, ça veut dire son essence. Vechayoi est sa vitalité, la vitalité qui émane de son essence. Cette vitalité, dans le langage des kabbalistiques, ça s'appelle la lumière. La lumière qui va être justement dans les séphirot, la lumière des séphirot. Vegarmoi et les kelim qui véhiculent cette lumière, c'est-à-dire les kelim des séphirot. Les séphirot, vous vous souvenez, sont composés de or vekeli. Et le Zohar établit que iyu vechayoi vegarmoi chad, tout ça, ça fait un. Il y a une unité magnifique, extraordinaire, et entre parenthèses, pratiquement incompréhensible, parce que c'est un mystère très profond, c'est le secret de la Emouna, c'est le secret du Olam HaAtzilut, que lui et sa lumière et ses kelim font absolument un. Alors que les kelim, on aurait tendance à dire, les kelim des 10 sphirot, donc il y a 10, on n'est pas dans le 1, on est dans la multiplicité. Mais en réalité, le Zohar nous dit que
son essence est totalement unifiée avec toutes ces séphirotes. Donc, si c'est comme ça, bah alors on pourrait dire, bah alors c'est pas très grave d'avoir non plus une kavana par rapport aux sphirotes, puisque les sphirotes, ça fait un avec Dieu, donc c'est Dieu. Oui, mais il y a une nuance qui est très importante, que nous dit justement ce Sifri, qui va être expliqué. On va voir différents niveaux d'interprétation maintenant. Quand on dit que ce sont des sphirotes, c'est quand même pas lui. Bien que ça fait un avec lui, mais c'est pas Elav. On doit avoir une kavana, Mikol Makom, Rehem Sphirot. Malgré tout, ce sont des Sphirot. Ve'enze Elav, et on n'est plus dans Elav lorsqu'on prie au Séphirot. Ou mise Mouchar, chez Kavana Beshemot, I à la Or chez Basphirot. Alors, là, il explique ici quelque chose qui est le niveau qui est expliqué par le Ramak, Rami Moshe Cordovero, qui dit, ou mise, alors on va lire, on va expliquer. Ou mise Mouchar, chez Kavana Beshemot, I à la Or chez Basphirot. Les Shemot, maintenant, c'est quoi les Shemot? Parce que d'un côté, on a dit les Shemot, c'est pas vraiment les Séphirot, vous a expliqué le Baal Shem Tov, c'est le Or qui est dans les Séphirot. Et on comprend bien, du coup, si on dit que le Or qui est dans les Séphirot, alors c'est pas non plus réellement Elav, mais en même temps, c'est un Inikra. Vaïnou, Achayut, c'est quoi le Or chez Séphirot? Vaïnou, Achayut, chez Mechaye et Keli Asphirot. La lumière qui unifie, qui vivifie les sphirotes. Ou qui adoua, shebe kelim yesh chayut milvad aor amitlabesh betocham. Alors, on continue là dans notre explication al Kabbalah, hein, les Mahamarim de Bati Legani, le rabbi monte très profond dans la Kabbalah. Et il explique que ce qui est connu dans les Mahamarim déjà de Chassidut, que les sphirotes, c'est vrai, elles sont faites de kelim et de or. Et le or, c'est comme l'âme des kelim, si vous voulez. C'est sa chayout. Mais à part ça, il y a une chayout qui anime le keli de manière indépendante, en quelque sorte. La raison, elle est la suivante, si vous voulez. Parce que c'est vrai que normalement, tu te dis, bah, le keli, c'est comme le corps, et l'or, c'est comme l'âme, et c'est l'âme qui donne la vie au corps. Lorsque l'âme s'en va, bah, le corps, il meurt. Mais d'un autre côté, si on regarde le corps en tant que tel, il a une existence qui lui est propre. C'est pour ça qu'il doit subir un tikkun pour revenir après au montrer à sa médecine. Parce qu'il a aussi, il a aussi, si vous voulez, sa place. Et donc, ce Kelly, ce Kelly, ce gouffre ou ce Kelly, en réalité, il a une chayout divine qui le fait exister indépendamment du or qui peut être mitlabèche dedans. La raison, elle est profonde. C'est que le Kelly lui-même, en fait, au fond, d'où il vient? Le Kelly, il vient de ce qu'on appelle le Tzimtzum. Mais c'est quoi le Tzimtzum? Le Tzimtzum, c'est une contraction de la lumière. Donc en fait, le Kelly, c'est de la lumière contractée. Et donc, d'une certaine manière, il y a plus de lumière. Ça apparaît pas comme de la lumière, puisque ça apparaît comme un Kelly, au contraire. Mais il y a plus d'énergie divine, en quelque sorte, dans un Kelly que dans la lumière même. Même d'ailleurs dans le plan matériel, aujourd'hui, on sait très bien que l'énergie qu'il y a dans un peu de matière, c'est énorme. Pourquoi c'est énorme? Parce que la matière, c'est elle-même de l'énergie contractée, si vous voulez. On dit contractée, c'est pour reprendre le terme kabbalistique, mais bon, il y a une concentration, si vous voulez, de l'énergie qui devient sous forme de matière. Le remez qui est donné dans la gematria à ça, c'est que bon, le chesed, il est lié avec
avec la lumière, le or chez le chesed. Et la gvura, bah, c'est la force de contraction, c'est la force du tzimtzum. Donc, ce qui va être le shoraj du keli. Le keli est plus lié avec la gvura, et le or est lié avec le chesed. Mais si on prend la gematria de chesed, ça fait 72. Et si on prend la gematria de gevura, ça fait 216. Et 216, c'est 3 fois 72. Autrement dit, la gvura, c'est du chesed concentré. On avait vu ça plusieurs fois dans le fameux Mahamar du Morazaken sur le fait que ce qu'on appelle gvurot geshamim, le geshem, c'est de l'eau, c'est de l'eau, mais en même temps, ça peut sortir sous forme de gvurot. C'est-à-dire que la gvura, c'est de l'eau, c'est du chesed, mais concentré, si vous voulez. Alors, l'idée, c'est que quelque chose qui est intéressant, c'est que la chayut qui est dans le Kéli, c'est-à-dire la force divine qui anime le Kéli, elle est plus grande que la force divine qui anime la lumière. Alors ça va être développé un peu plus loin dans le paragraphe suivant, et on va voir des yesodot fondamentaux pour définir ces concepts-là de Chassidut. Mais déjà, on peut dire que de là, si vous voulez, découle de cette idée qu'on vient de développer maintenant, découle ce concept qui est beaucoup ramené dans les Mahamarim du Rabbi, que le monde Gashmi, à la fin, au moment du Mashiach et même après Triat Emetim, etc., ce sera un monde qui dévoilera plus le divin même que les mondes spirituels. Parce que le monde matériel, au fond, est animé par une force divine qui est plus intense que celle qui anime les mondes spirituels. Donc on arrivera à un concept où la Gashmiut n'est pas quelque chose qui est seulement un voile de Elokut. Au départ, ça a d'être un voile de Elokut parce qu'il y a une contraction. Mais lorsque finalement cette énergie divine se révèle, alors après on va voir la notion de Hatzmut, on n'est pas encore arrivé. Mais en tout cas, c'est juste une parenthèse pour dire qu'on comprend qu'à ce moment-là, il puisse y avoir dans la Gashmiut un lieu de révélation du divin qui est encore plus grand. Et on perçoit en filigrane toute l'idée là, de ces Mahamarines qui est d'arriver à cette notion de dira betartonim, comme on l'a lu hier dans l'introduction du rabbi précédent, de dira betartonim, c'est-à-dire que dans le monde de la matière, l'essence divine puisse se révéler. D'accord ? Alors, on continue le texte. J'espère que c'est pas trop. J'espère que c'est assez clair, même si c'est des notions un peu métaphysiques. Mais Rabbi, Oui. mais d'après le Baal Shem Tov, lui qui pense que quand on prie, il faut même penser peut-être à cette énergie qui est dans le Kéli. Mais malgré tout, même le Baal Hatanya, après, il explique non, que ben, ni l'un ni l'autre, c'est Dieu, quoi. Dieu, il est encore plus haut que ça. Absolument. Ce qu'on a nimna, nimnot. On va y arriver. On va y arriver dans le texte. Je crois qu'on l'a déjà vu un petit peu, mais là, le rabbi va le développer, il va l'expliquer très clairement. On va voir ces trois niveaux, aussi bien du Ramal qu'ensuite du Baal Shem Tov et du. Effectivement, on va revoir ça. Mais ce que je disais là, si tu veux, c'est un peu une parenthèse, cette idée-là sur le monde matériel. Mais c'est une parenthèse qui est fondamentale parce qu'elle sort aussi de cette idée-là. Non, c'est ça, mais non, tout ce que je voulais dire, c'est par rapport au texte que nous, on est en train de voir qu'il faut prier à Ela, Velo les Midotav. C'est Voilà. que même si la lumière qui se trouve dans le Kéli, elle est très haute, Mais la question, si tu veux, ici, c'est de savoir qu'est-ce que c'est les Shemot d'Hachem. okay. Parce que c'est vrai qu'il n'y a pas une kavanat à Sphirot. Quand je dis kavanat à Sphirot, dans les Sidurim de Kabbalah, tu vas avoir des Séphirot, tu vas avoir des notions de Sphirot qui sont marquées, etc. Mais on te dit, tu ne dois pas être mitkaven les Séphirot, tu dois être mitkaven les Shemot. Et les Shemot, est-ce que c'est l'essence de Dieu? On n'a pas l'impression, d'un autre côté. Et d'un autre côté, oui, c'est Ani Nikra. Alors, on voit ici, alors c'est pour ça qu'il faut s'arrêter sur la notion de qu'est-ce que c'est qu'un Shem.
qu'est-ce que c'est un nom d'Hachem? En fait, c'est une question qu'on peut peut-être ne pas se poser. On peut penser que c'est banal, bon, bah, c'est le nom d'Hachem et c'est tout, Gemarnou. Mais au niveau de la Kavana, c'est plus que ça, parce que c'est quel type de rapport qu'on a avec Hachem. Parce que d'un autre côté, on l'appelle toujours par son nom ou par ses noms. C'est comme si on n'avait pas de nom d'Hachem du tout, on pourrait rien dire, on pourrait même pas prier. On pourrait méditer dans le silence éventuellement. Mais le nom d'Akadosh Baruch Hu, c'est ce qui nous donne une connexion avec lui en même temps. C'est par son nom qu'on le connaît. Ouais, mais d'un autre côté, qui on est vraiment, pas nous, peut-être Hachem c'est différent, mais qui on est nous, ça change pas. Ça veut dire, mon Etzem à moi, c'est qui je suis, c'est pas mes actions ou différentes facettes de moi qui sont moi, c'est déjà plus extérieur à qui je suis vraiment. Et c'est peut-être la même chose avec Hachem, non? C'est que son Ani, c'est quelque chose qui doit être indépendant quelque part de tous ces comportements, malgré le fait que maintenant on voit ça comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Mais si je t'appelle, si j'essaye de connecter avec toi, il faut que... C'est marrant de voir quand les enfants arrivent dans une classe, ils changent d'école ou ils changent de pays. La première chose que toutes les gens de leur classe demandent ou dans la cour de récréation, c'est What's your name? Comment tu t'appelles? Ouais. La première chose. Pourquoi? Pourquoi c'est la première chose qu'on demande le nom? Parce que le nom, c'est à partir du moment où tu connais le nom de quelqu'un, tu peux commencer à avoir une connexion avec lui. Avant, c'est comme si il existe peut-être, mais il n'existe pas dans ton monde. Tu ne peux pas connecter par la parole, tu ne peux pas connecter même par la pensée d'une certaine manière avec lui. C'est pour ça que cette idée de nom, elle est tellement fondamentale dans le judaïsme, à tel point que même dans le langage courant, Dieu, on l'appelle Hachem, le nom. D'accord c'est que c'est la clé de notre relation avec lui. C'est par la parole, c'est par le mot, et donc par le nom. Le nom, c'est le mot le plus sacré. Surtout le nom de Dieu. D'accord. Mais Pour c'est un ça, nom pour arriver à lui, non? C'est-à-dire que sans le nom, comme vous dites, ça n'existe pas, mais c'est comme une clé pour commencer et après. alors est-ce que c'est seulement ça? Parce qu'effectivement, c'est Elav Velo les Midotav. Mais les Midot, on a dit, c'est les Séphiroth ou les Kélim des Séphiroth. Et les Shemot, c'est déjà quelque chose de plus pnimi. Quelque chose qui est plus proche de lui. Alors, là, pour l'instant, on est encore en train de chercher. Mais Rabbi, ce principe, on peut l'appliquer aussi aux Juifs, à nous. Nous aussi, Oui. on peut avoir un nom en fonction de la manière dont on s'exprime et dont on s'agit. C'est pour ça que des fois, on peut être appelé Rachat, Sadiq, de manière ponctuelle par rapport à la qualité de notre acte. C'est ça, mais en même temps, on sent bien que quand tu vas employer un nom propre, c'est quelque chose qui touche Ton quelque chose de essence. plus profond qu'un nom commun ou qu'un attribut ou qu'un adjectif. C'est-à-dire que si tu qualifies quelqu'un de rachat, c'est ce qu'on appelle un shamatoar, un attribut, d'accord ça ne veut pas dire qu'il est fondamentalement rachat dans son essence. Tu vois mais si tu dis que ça, c'est son nom propre, en quelque sorte, c'est son nom qui est qu'on lui a donné à la Brit Mila, un nom officiel, un nom qui correspond à comment on le nomme dans ce monde, alors là, tu touches quelque chose qui est quand même plus essentiel. Et les noms divins, ces fameux noms qu'on n'a pas le droit de profaner, qu'on n'a pas le droit d'effacer, eh bien, ils représentent quelque chose qui est déjà au niveau du nom propre, en quelque sorte. Parce que si c'était juste un attribut, et il y en a plein des attributs, on va dire Achum, Vechanoun, Ereapaim, etc. On va donner beaucoup de kinouim, beaucoup d'attributs, beaucoup de surnoms en quelque sorte. Ouais. Ça n'a pas du tout la même valeur. Et là, on le comprend plus comme des toharim, comme des adjectifs ou des attributs qui désignent ces actes, la manière dont ils se manifestent. Mais quand il est dans un nom plus essentiel, et alors le Shem, le nom le plus essentiel de tous, c'est le Shem Yudke Vavke Bevadai, d'accord? Alors là, tu
c'est comme si tu colles de plus en plus à son être tel qu'il est, et pas de simplement comme il se manifeste. D'un autre côté, on a vu que ces noms, le Midrash dit, c'est Aninikra, les filles Maasa, il y a les deux à la fois, c'est entre l'essence et l'acte. Parce que l'essence pure, on pourrait dire qu'elle est au-delà du nom, évidemment. Et c'est ce qu'on dit. Mais en même temps, le nom, il est très très proche. Alors, où est-ce qu'il est? Oui. Mais c'est ça, ça veut dire que même pour nous, si on fait ce lien même avec l'humain, c'est quelque part, le nom, c'est ce qui fait le pont entre le haut et le bas, c'est ce qui donne le nom à notre Neshama dans ce monde. Et on sait que même des fois, derrière le nom juste d'une personne, on peut apprendre beaucoup de choses, on peut apprendre même à connecter avec notre Shoresh Neshama, mais On dit que Rabbi Meir était Doresh Shemot. Quand on disait le nom de quelqu'un, hein, enfin, Rabbi Meir demandait toujours le nom de la personne, parce qu'en fonction de son nom, il était capable de décrire. Mais tu vois, par exemple, qu'est-ce qu'il décrivait en fait? Au fond, il connectait avec ce qu'on appelle le Shoresh Neshama. C'est-à-dire que le nom d'une personne est lié avec quelque chose qui est un levouche dak, pour pas dire l'essence de la personne. Mais c'est pas, c'est ou shmo, c'est toujours dans l'essence divine, c'est ou shmo echad, mais il y a ou shmo, iyu vechayoi iyu vegarmoi chad. C'est un mystère d'expliquer ça, parce que c'est lui, il fait un avec son nom. Il y a ou shmo echad. אבל זה קודם שנברא העולם. Avant la création du monde, son nom et lui font un. Mais à partir du moment où il y a le tzimtzum, son nom se manifeste sous forme d'acte, sous forme de rapport aux créatures. Alors peut-être on continue encore un petit peu. Mais l'ensemble de ces actes, il révèle son essence. Alors oui et non. Parce qu'en même temps, tu pourrais dire que son essence, elle est encore complètement au-delà. C'est un peu comme si toi, tu es un grand chacham et que tu veux enseigner à des petits-enfants. Donc, c'est vrai que au travers de ce que tu l'enseignes, le petit enfant, il te voit, il se dit c'est un grand chacham qui est en train de m'enseigner, mais il est en train de m'enseigner à l'Ef-Bet. Mais pour l'instant, l'enfant, il ne perçoit pas tout ce que toi, tu connais aussi. Toi, tu connais des secrets, des tosfot et tout ce que tu veux. Et le petit enfant, lui, il voit simplement, ce que toi, tu lui donnes. Donc, c'est quelque chose qui est à son niveau à lui. Et quelque part, c'est la même chose qui nous arrive pour nous. C'est-à-dire que Hachem, on le connaît par ses midot, on le connaît par ses attributs, par ses shemot, en particulier ici par ses shemot, mais en même temps, on sait qu'il est au-delà de ce qu'on dit l'être marchavat fils abéklal, c'est-à-dire que malgré tout, on ne peut pas l'envelopper, on ne peut pas embrasser tout le divin à travers ce qu'on connaît de lui. Si vous voulez. Surtout que les noms eux-mêmes, quelque part, c'est une limite par rapport à d'autres noms. C'est-à-dire que tu vois que ce nom-là, voilà, c'est quand Hachem il adopte ce comportement. Et tu as beau creuser, mais si tu te dépasses, tu vas tomber dans un autre nom. Ça veut dire, on montre que c'est limité quelque part. Il n'y a pas un nom qui englobe tout, à part peut-être Hachem Yud Kevavke et encore. Mais... Nachon. Ok, alors on va continuer le texte. Donc, Aré M Sphirot, c'est-à-dire que même si les Sphirot, elles font un avec Dieu, comme c'est marqué dans les Tikkuné Zohar et dans la Pticha d'Eliaou et dans d'autres endroits, hein, eh bien, malgré tout, ce sont des Sphirot. Donc, ce sont des Midot. Venze est là, mais ce n'est pas son essence. C'est pour ça que je dis que c'est un mystère. Enfin, c'est le Zohar qui appelle ça. Il appelle ça Raza de Memnuta, le secret de l'Emouna, parce que c'est pas lui et ça fait un. C'est ça le secret de Tzilut. Donc on voit de là, hein, ce qu'a dit le Baal Shem Tov, que finalement, quand on parle de Shemot, on parle du Or chez Besfirot. Veinu achayut shemechaye et keli asfirot. Ok, yadoua, et là,
là, il n'explique pas encore trop, mais en fait, il le dit. Il le dit, c'est quoi hein, que, ça d'après le Baal Shem Tov, que ça correspond à la chayut qui est dans les kelim. Ou qui yadoua chez Bekelim yesh chayut milvad ha'or amitlabesh betocham, ce qu'on a expliqué tout à l'heure. Ou qui yadoua araya alze mimashikatu vekad antistarek minayu ishtairu kuleu sheman kegufa bili nishmata. C'est ça la suite. Quand toi tu te retires, eh bien, les sphirotes demeurent comme un corps sans âme. Donc un corps sans âme, il lui manque sa vitalité qui est donnée par l'âme, mais en même temps, c'est un corps, c'est quand même un corps. Shem Nisharim Gam, donc c'est un corps qui demeure. Et donc c'est les mêmes choses pour les sphirotes. Shem Nisharim Gam que Shem Nistalek Aor Shebael. Aor Maem. Veinu les filles chez Bea Kelim, Yesh Chayut Milvad Aor, donc c'est la preuve pour dire que les Kelim ont aussi une vitalité indépendante de la lumière des sphirotes. Et en fait, c'est même une vitalité, comme on l'a dit tout à l'heure, qui est plus grande. Vezeu inyan sheva shemot. Et là, on touche les sheva shemot. Donc ça, on est dans l'explication du Baal Shem Tov ici. Shekavana i ala or shemechaye et asphirot. En fait, on parle de la chayut qui mechaye les sphirot, et nous, lo orot shemitlabshin bekelim. On ne parle pas des orot, hein. On parle de la chayut des kelim. Et là, chayut akelim atzmam, comme on a fait cette distinction, on l'a expliqué tout à l'heure, avec cette notion de contraction de la lumière dans les kelim, indépendamment de la lumière qui ensuite va remplir les kelim. Veine, ok, alors donc on a défini, selon le Baal Shem Tov, que finalement les Shemot, c'est la chayut des kelim. Ouais, mais c'est la chayut, c'est plus que les kelim, c'est quelque chose qui est plus élevé, c'est le divin qui anime le keli. C'est ça le Shem. Ça colle bien, on sent bien que ça peut bien être une bonne explication pour la notion d'un nom. Parce que le nom, c'est quelque part, c'est lié avec un keli, puisque ça va jouer sur tel ou tel acte. Donc ça dépend du keli, c'est ce qui oriente, si vous voulez. Mais en même temps, c'est pas simplement l'acte, c'est la pnimiut qui est dedans, c'est l'essence divine qui est dedans. Alors, le rabbi va aller jusqu'au bout de la définition. Les Chachamim ont dit Lo kishani nirtav ani nikra. Je ne suis pas appelé de la même manière que je suis écrit, littéralement. Je ne suis pas écrit comme je suis appelé. Autrement dit, bon, ça tout le monde le sait, quand on dit Baruch Ata Hashem, on dit le Shem Adnout, en fait, au niveau de ce qu'on va prononcer, Adoshem, mais ce qui est marqué, c'est pas Adoshem, c'est Yudke Vavke. D'accord? Donc, le nom Havaya, il est tellement profond que c'est un nom qu'on écrit, mais c'est pas un nom que l'on prononce. On le prononçait dans le Beth Amikdash, mais en général, en dehors du Beth Amikdash, c'est absolument interdit. D'accord? Lokeshani nirtav ani nikra, nirtav ani be Yudke, et Yudke ça veut dire Shem Yudke Vavke, n'est-ce pas? Havaya. Venikra, mais au niveau de la parole, ce qui doit sortir de notre bouche, c'est Be'alef Dalet, c'est-à-dire le Shem Adnout. Alors, bon, ça nous paraît évident, c'est quelque chose qu'on a intégré depuis très longtemps, qu'effectivement, on ne prononce pas le nom divin. Mais quand même, pourquoi ce n'est pas possible de prononcer ce qui est écrit, puisque déjà on l'écrit, alors pourquoi on ne peut pas le dire? Vegam, Lama Nirtav, Be'avaya Davka, Venikra Be'anout Davka. Et pourquoi ce choix de ces deux noms d'ailleurs? Pourquoi c'est ces deux noms dont on parle? C'est vraiment des questions fondamentales. Ou Mevaer Amagid. Et là, j'en profite pour faire une parenthèse, c'est que dans les Mahamarim de Yudjvat, le Rabbi va citer tous les Rebbeim, depuis le Baal Shem Tov, le Magid, des fois c'est pas tout à fait dans l'ordre, mais le Magid, il va citer le Admor Hazaken, il va citer le Admor Benoni, le Semar Tzedek, le Rabbi Maharaj, le Rabbi Rachav, et évidemment son beau-père, ce qu'il a déjà commencé à faire.
Donc maintenant, il va citer toujours le Maguid, comme si, en quelque sorte, les Sheva Rebbeim, les Sheva Roim sont là avec lui. D'accord. Au Mevaer à Maguid, chez Shem Havaya ou Shem Ameforash. Ce qu'on appelle, bon, c'est connu, que le Shem Havaya, c'est ce qu'on appelle le Shem Ameforash, le nom explicite littéralement, ou les Ma'ala Yoter, Shem Haetzem. Mais plus, à un niveau plus élevé, il est le nom de l'essence. Shem Haetzem, on pourrait traduire par le nom propre. Mais le nom propre, ça veut dire celui qui désigne l'essence divine. Shu les Ma'ala Mikol Havayot, qui est au-delà de tout ce qui est Havaya, c'est-à-dire tout ce qui est principe d'existence. Sheare ou Meave et Takol, parce que c'est lui qui fait tout exister. Donc, si vous voulez, le Shem Yudke Vavke, dans son Shoresh le plus élevé, il est le nom de l'essence divine, puisque c'est l'essence divine qui donne la Chayut à tout. Or, le Shem Yudke Vavke veut dire celui qui est Meave, donc il est Meave et Takol, il est Meave Kol HaOlamot, Kol HaMadrigot. Ve'inyan akriya ou inyan agilouy ve'apirsum. En revanche, quand on dit, lorsqu'on prononce les choses, on n'est pas au niveau de l'essence, on est au niveau du dévoilement, le gilouy, d'accord, le pirsum. Donc, quelque part, il y a une contradiction, il y a une impossibilité quasi métaphysique de prononcer le Shem Havaya. Parce que le Shem Havaya, il représente ce qui est au-delà de tout, ce qui transcende absolument tout, puisque c'est ce qui est à l'origine de tout. Donc si je le dis, je ne suis plus dans cette origine, je ne suis plus dans cette transcendance. Qui est cherché à Bechina chez les Maala Mikola Havayot, pardon, parce que ce niveau qui est au-delà de toutes les Havayot, de tous les niveaux d'existence, ouais, eh bien, il cherche et Begilou Beolamot, il ne peut pas se dévoiler, et il ne peut pas se dévoiler dans les Olamot. Ouais. Et pourquoi il ne peut pas se dévoiler dans les Olamot? Parce que, quelque part, c'est quelque chose qui est toujours au-delà de ce qu'on peut connaître, au-delà de ce qui peut se manifester. Mais Rabbi, l'écrire, ça fait rien. C'est pas un dévoilement déjà le fait d'écrire. C'est sûr que c'est pas comme le dire, mais relatif quand même. Pourquoi on peut l'écrire? C'est vrai que, en fait, comment on peut dire les choses? Parce que l'écriture, quand tu dis l'écriture, c'est vrai qu'il y a déjà des signes. Donc on manifeste quelque chose. On le manifeste parce que, quelque part, on transmet une information. J'allais dire presque on en parle, mais justement, on est en train de parler de ce nom. Sauf que, tu ne peux pas le dire, parce que quand tu le dis, ça s'entend, ça prend quelque sorte de l'espace dans le monde. La manière dont les Mekoubalim voient la chose, c'est que l'écriture, la Torah chez Birtav, elle est au niveau de Za, de Zeranpin. La Torah chez Béalpé, elle est au niveau de Malchut. Malchut, P, Torah chez Béalpé, Karinana. C'est au niveau de la bouche. Et si tu veux, Za par rapport à Malchut, Za représente le monde du Ensof. Et Malchut représente le monde de la création, ce qui descend dans la création. C'est ce qu'on appelle la transcendance et l'immanence, le masculin et le féminin. Et donc, l'écriture, c'est parce que si on n'avait pas l'écriture, si au moins on ne l'écrivait pas, on ne connaîtrait rien de son nom, évidemment. Mais en même temps, la manière dont on exprime que c'est totalement transcendant, c'est en ne le prononçant pas. Mais évidemment, si on veut en connaître quelque chose, il faut au moins qu'on puisse l'écrire.
Il faut qu'il y ait quand même un signe dans ce monde, sinon on n'en saurait rien. On ne saurait même pas que ça existe en quelque sorte. On ne connaîtrait pas son nom. Peut-être qu'il y a un secret là, que c'est justement que Israël qui connaît son nom, tout ça, en vérité, quelque part, c'est le sod. Le sod, c'est la connaissance du nom de Dieu. Le vrai secret. C'est ce qu'il va dire un peu après, en parlant de Malchut, justement. Mais oui. qu'il a besoin d'en la dernière fois. Et même juste ce concept que l'essence porte un nom aussi, c'est un peu. Ça veut dire que ça change même la définition d'un nom. Parce que si un nom avant c'était quelque chose qui était déterminé en fonction des comportements, c'est une chose. Et si maintenant l'essence porte un nom, c'est que le nom c'est autre chose. C'est la notion de nom propre. Tu vois? Et ce nom propre qu'on connaît, tel qu'on l'écrit, c'est le nom qui fait qu'on connaît Dieu comme celui qui est la source de tout ce qui existe. C'est ça la Havaya. C'est celui qui fait vivre. Ouais. Chez les Malam, Mikol Havayot, Tiye Begiloui Beolamot. Kiev Shach, pardon. Chez Bechinat, chez les Malam, Mikol Havayot, Tiye Begiloui Beolamot. Ou moi, chez Mitgale Beolamot, ou Shem Adnout. Maintenant, le Shem Aleph Doulet Nunyud. C'est lui qui se dévoile, et lui, il est Bechinat Malchut. Malchut, c'est le Giloui. Pourquoi c'est le Giloui? Parce que dans la Malchut, il faut qu'il y ait une création, des En Meler Belo Am. Il faut qu'il y ait un Am. Venadon Belo Avadim. Il faut qu'il y ait des serviteurs. Chez Mitzad, Bechinat Zeo, Naasu Olamot. Donc c'est le principe qu'il va y avoir des créatures, qu'il va y avoir des mondes. Imavadim, avec des serviteurs, des anges, des hommes, etc. Vezeu, chez Amrou, Shema, chez Nikra. Et c'est ça le Inyan, ce nom par lequel il est appelé. Il est appelé Aïnou Inyan à Giloui. C'est la notion de Giloui. Ou Beshem Adnout, chez Zeu Klalut à Or, à Shayar Leolamot. C'est en fait le principe de la lumière qui concerne les mondes. C'est ça le schéma Adnout. Ou Bazé Goufa Yeshnam Kol Hasheva Shemot She'enam Nimchakim. Et Dafka, c'est dans ça qu'on trouve les Sheva Shemot qui sont sacrés. Shem Kel Bechesed, Shem Elokim Begvura, etc. Veshem Tsebakot, Ben Etzar Veod. Donc on voit que là, on est déjà dans les Sphirot, on est déjà dans la création, si vous voulez, dans les Maasim, comme le Shem Adnout. Vezeu Gamken Ma Shemever Amagid, le Pirouche Mamraza, Neget Shema Avad Shema. De Bigde Shiye Neget Shema, Neget Mileshon Amshacha, Neget Shema Avad Shema, ça veut dire son nom s'est étendu, s'est propagé ou s'est perdu. Neged milashon amshacha, shehu inyan amshacha ve'agilui de Shem Adnout. Deine zeu al yede evet shema. Shehu inyan aelem Shem Havaya. C'est-à-dire, il faut, pour que son nom se propage, il faut que son nom se cache, on va le traduire plutôt que se perd. C'est-à-dire que le Shem Yudke Vavke se cache, se voile, pour faire apparaître le Shem Adnout ou les autres Shemot. C'est parce que le Shem Yudke Vavke est d'une certaine manière toujours caché que le Shem Adnout peut se dévoiler. Donc le Ktav, ça correspond à ce qui est caché, et le Kra, ça correspond à ce qui est dévoilé. Et Shlomar, Badererev Shar, Diyuk Alashon Avad, Shema, donc pour qu'il y ait ce dévoilement et cet amshacha dans les olamot, cette propagation du nom de Dieu dans les olamot, qui est en fait le Shem Adnout, il faut qu'il y ait ce Evet Shema qui est en fait le voilement, qu'on appelle dans la Kabbalah le premier Tzimtzum, qui lui apparaît comme une rétraction, comme une perte.
une disparition. Vezeu lashon eved, avad, pardon. Shemoré al siluk aor le gamre, qui représente donc un voilement complet de la lumière. Donc, c'est comme si le Shem Havaya, il s'est totalement caché au moment du Tzimtzum pour laisser la place à la création, donc pour laisser la place au Shem Admut. Ou Mamshir Betorat Magid, et toujours dans la Torah du Magid, chez quoi? Chez Be'it Pashtut Agashmiut Ve'it Gavrut Koharuhani, que ça va impliquer le fait que lorsque il va y avoir un dépouillement par rapport à la matière, un détachement par rapport à la matière, mais au contraire, une Idgabrut, c'est-à-dire un renforcement de la force spirituelle, Kemo Kohen Gadol Beyom Kippour, comme au moment le jour de Kippour, il y a quelque chose d'extraordinaire, c'est que le Kohen Gadol, qui est le plus Kadosh, eh bien, il est là dans le jour le plus Kadosh, on sait, il rentre dans l'endroit le plus Kadosh, ok? Kemo Kohen Gadol, Beyom Kippour, Shaz ou Shabbat Shabbaton, qui est donc le Shabbat de tous les Shabbats. Chez Gdushat Shabbat, Mashpia, Bekol Shechet Imaamaseh, Viyom Kippour, Gdushato, les Maalin, chez Enbo Achila Oshtiya. Donc il est encore plus grand que la notion de Shabbat. Shabbat, ça s'implique de ça. Ça se répercute dans les 6 jours, alors que le Yom Kippour, il s'extrait encore plus, il s'extrait complètement de la création. Ni on mange, ni on boit. Vegam, Bekohen Gadok, Tiv, Leavdil, ou Leavdilo Kodesh HaKodashim. Leavdilo Kodesh HaKodashim, c'est-à-dire que il est complètement séparé, il est saint des saints, lui-même le Kohen Gadol. Aziachol, la Gdusha étant l'idée justement de séparation, de transcendance. Aziachol, les Asik, etc. Les Ma'ala, Meolamot. Alors on peut atteindre à ce moment-là, il y a une certaine révélation de quelque chose qui est au-delà des Olamot. Et Ficha, Ayazocher et Hashem Amforash. Et là, il mentionnait le Shem Amforash dans le Beth Amikdash. Au moment du Yom Kippour, c'était le Kohen. Comme on le dit dans le Seder Avoda, le jour de Kippour, on raconte comment Shem Ameforash et Tsem Ipi Kohen Gadol, seulement le jour de Kippour, dans l'endroit le plus kadosh, dans le jour, donc l'homme le plus kadosh, dans l'endroit le plus kadosh, au moment le plus kadosh, c'est à ce moment-là, et uniquement à ce moment-là, que le Shem Haetzem Midbara, Shea Kore Az et Hashem Kiliktavo, c'était l'exception dans laquelle, effectivement, l'écriture pouvait se manifester de manière orale. On va finir le paragraphe. Aradayin Tsarir Leavin. Maï Amaala Bekar Sheaz Ayait Gabrut Kohara Ruchani Kilshon Magid. Qu'est-ce que nous dit le Magid ici? Qu'il y avait ce jour-là un renforcement très grand. La puissance du spirituel est très forte le jour de Kippour. Shaliedeze Yuchal Liyot Agilouy de Shem Havaya Kektavo, à tel point que le Shem Yud Kevavke peut se dire tel qu'il est écrit. Aregam Aruchaniyut ou Itavut. Mais si on va jusqu'au bout, qu'est-ce qu'on a gagné de dire qu'il y avait un renforcement du spirituel? Mais même le spirituel, c'est déjà dans la manifestation, c'est déjà dans entre guillemets, c'est pas le bon mot, mais pour comprendre, c'est déjà dans la création, c'est pas l'essence. Dieu est au-delà même du Rouhani ou du Gashmi. Donc qu'est-ce que ça change de dire que c'est Rouhani? De toute façon, ça ne peut pas manifester plus la transcendance. Vilu Shem Havaya ou les Ma'ala Mitavut Kenal. On a vu que c'est au-delà de toute existence, donc y compris de l'existence spirituelle, puisque l'existence spirituelle, c'est aussi une existence. Arainyan ou Sheikar Amala Ibekar Shiye Chibuk Shnefechim. Alors, le point très important, et qu'on arrive à toucher le jour de Kippour, c'est qu'il y avait ici une connexion entre deux choses complètement contraires, entre le Rouhani et le Gashmi, justement. Shere Kohen Gadol Aya Neshama Begouf. C'est vrai qu'il y a une grande spiritualité, mais attention, c'est comme dans un gouffre. C'est pas un ange ici. Vétéramisé,
Et plus que ça, chez Bishvil Avodato Ayat Sariviyot Gam Beito Zu Ishto, on sait très bien la première Mishnah de Yoma où il faut que le Kohen il soit marié. Ou Mikol Makom. Donc ça veut dire quand ils sont mariés, ça veut dire qu'il a un ancrage dans quelque chose de matériel. C'est pas un être dépouillé de toute matérialité, c'est un balabaït. Il est marié, il y a quelque chose il est dans le monde physique. Ou Mikol Makom, Beshat Maase Aya Bebechinat Leavdil Kodesh Kodashim. Kodesh Kodashim. Leavdilo Kodesh Kodashim. Mais il était à ce moment-là dans une séparation, dans une transcendance, dans une Kedusha qui était Kodesh Kodashim. Vechen Gam Benogea Leinyan Azman. Ça, c'est pour le Kohen Gadol en tant que tel, mais aussi pour le temps, chez Yom Kippour ou Echad Mishasa Yeme Hashana. Ça compte dans les 365 jours de l'année. Vafal Piken, Enbo Achila Veshtia. Et malgré tout, c'est un monde, c'est un temps où il n'y a ni manger, ni boire, où c'est déconnecté. Mais c'est quand même dans le temps. C'est dans le temps et en même temps, les malas, Minazman. Valdererze ben Makom, même chose au niveau de l'espace. Chez Bekodesh HaKodashim, Aya Aïnyan de Makom ou Bli Makom Kechad. Très belle expression, que c'est l'espace et le non-espace qui coexistent. Puisqu'on sait que dans le Kodesh HaKodashim, il y avait ce qu'on appelle Mida, Shaina Mina Mida. Il y avait une mesure, mais les mesures du Aaron Kodesh et de ce qu'il y avait dans le Kodesh HaKodashim, théoriquement ne pouvaient pas faire, enfin, ça faisait en sorte que théoriquement ça n'aurait pas pu rentrer dedans. Mais ça ne pouvait pas rentrer parce qu'il y avait une combinaison entre le Gvoul et le Bilti Gvoul, entre l'espace et quelque chose qui est au-delà de l'espace. Et donc, miraculeusement, les choses pouvaient tenir. Donc, on est ici, on est aussi bien dans le Kohen Gadol, à la fois c'est l'homme le plus kadosh et en même temps il est dans un corps. C'est le temps le plus kadosh qui est le plus spirituel et en même temps c'est dans le temps. Et c'est l'espace qui est le plus sacré et qui est dans une forme de non-espace qui est dans l'espace. Veinu, shebechol ha'inyanim haya chibuk shnei efechim. V'inyan ze hu mitzad nimna animnot. Et ça, c'est ce qu'on appelle le nimna animnot d'Avka. Le nimna animnot, c'est une expression qui veut dire littéralement la négation de la négation, de toutes les négations. C'est-à-dire que le mot infini, c'est une des manières d'exprimer ça. Par exemple, quand on dit infini, on avait déjà vu plusieurs fois que fini, c'est dire une fin, c'est c'est nier quelque chose, c'est une négation, puisqu'on donne une limite. Et l'infini, c'est ce qui nie la négation. Donc ce qui nie la négation, ou ce qui nie toutes les négations, c'est en fait l'affirmation de l'absolu, si vous voulez, qui est l'essence divine. Et Dafka, Shehu Bekinan Shem Havaya, Shem Ha'etzem, et ça correspond ici au Shem Havaya, au Shem Ha'etzem. Ok, alors effectivement, après il va expliquer que ce qu'on connaît, que d'après le Admor Hazaken, il va aller comme en quelque sorte plus loin encore que le Baal Shem Tov, puisque pour le Baal Shem Tov, on a vu c'est la Chayut qui est dans le Keli. Pour le Ramak, on a vu c'est le Or qui est dans le Keli, le Or qui s'oppose au Keli, d'accord? Ça c'est Or, ça les Shemot. Pour le Baal Shem Tov, c'est la Chayut qui est dans le Keli. Et puis pour le Admor Hazaken, en fait, ça va être justement cette essence divine qui est au-delà de tout ça. Mais on le reprendra si vous voulez continuer ce mamar. En tout cas, c'est là qu'on va tomber sur un des sujets que je trouve extraordinaire. Je pensais qu'on allait le faire ce soir, mais en fait, on n'a pas eu le temps. Mais tout ça, c'est extraordinaire de toute manière. Voilà, peut-être on va arrêter là pour le moment. À moins que vous ayez des questions. Moi, j'ai une petite question, Rabbi. Ouais, bravo. Si
on sait que dans tout ce qui représente le Gilou dans ce monde, c'est bien du schéma de note. Nous, on a dit même la manifestation des sphérotes, etc. Et ça existe seulement par le fait que le schéma Vaya, il est caché. Ouais, c'est ça qu'on a dit, parce que sinon, il n'y a pas de place pour Adon. Alors, la question, c'est, est-ce qu'on, bon, à part l'exemple de Yom Kippour, ou peut-être c'est juste ça le seul exemple, mais est-ce qu'il y a une possibilité de connecter avec Avaya? Et sinon, à quoi bon de nous donner ce nom, même à l'écrit, si c'est quelque chose qui transcende complètement et on vit juste avec la réalité qui est du schéma de note? C'est Mais, quoi le but de ça? Si c'est pour connaître son nom à quelque chose qui nous transcende complètement, avec quoi nous, on n'a aucun lien? mais on va arriver à un moment où on aura toujours cette doucha de Yom Kippour, en quelque sorte. Okay, C'est intéressant de voir que Yom Kippour, c'est le moment où la Shrina elle est revenue dans les Bnei Israël, parmi les Bnei Israël. D'accord. Après le Vaudor, quand est-ce que, voilà, à nouveau, Akadosh Baruch Hu a donné les deuxièmes Luchot à Yom Kippour. Et à partir de là, le lendemain, on a commencé à construire le Mishkan, à récupérer les choses pour construire le Mishkan, c'est-à-dire pour ramener la Shrina Betartonim. Mais la Shlemut de la Shrina Betartonim, ça va être évidemment avec Mashiach, le troisième Beth Amikdash, et ensuite avec Triat Hametim, on va être tous dans une Bechina de Kippour en permanence. Mais est-ce que ça voudrait dire, C'est pas pour rien d'ailleurs que l'inauguration du Beth Amikdash par Shlomo Ameler, c'était le jour de Kippour. ouais. Mais est-ce que ça veut dire, ma question peut-être je vais l'orienter aussi dans ce sens-là, c'est que est-ce que ça veut dire que nous, on devrait essayer de rejoindre constamment ces paradoxes et d'amener cette dimension de la Havaya dans ce monde, ou c'est quelque chose qu'on devrait garder d'exclusif à Kippour et avoir une autre type de Avoda pendant l'année qui est plus Il y a de une ce... dimension, c'est sûr que bon, Yom Kippour, c'est un jour dans l'année, mais il y a une dimension de Yom Kippour qui doit se manifester aussi au quotidien. Ça, parce que ça a l'air d'être l'essence des choses, c'est d'être capable de faire résider Hachem dans ce monde, c'est ça en fait. Ouais. La plus grande Ouais, c'est ça, c'est ça la finalité, c'est de faire résider l'infini dans le fini, l'essence divine dans le monde d'en bas. C'est ça Dira Betartonim. Comme on a vu hier, que la notion de Dira Betartonim, ça passe par. Enfin, on l'a pas vu, c'était pas dans ce cours, mais que ça va avec un niveau de dvekout où justement on est en union avec l'essence divine. Et tout en étant dans la Gashmiut. C'est le Yesh Ve'ahin Be'achad. Lorsqu'on arrive à unifier le Yesh et le Aïn en même temps, le Ani et le Aïn, Ani étant Bechinot Malchut, Aïn Bechinot Keter, mais quand on arrive à unifier ces deux choses, oui, on est dans la finalité de ce qu'on appelle Dira Betartonim. Dira Betartonim, c'est que l'essence divine, le Shem Adnout, le Shem Havaya, il se révèle complètement. Mais d'ailleurs, nous, dans nos kavanotes simples, on est Meyachel, le Shem Havaya avec le Shem Adnout. Hein, c'est même à un niveau très pachout, quand on dit Baruch Ata Hashem, en fait, on dit Adnout, mais on doit penser Yud Kevavke, donc on fait un Yirou entre les deux. Jusqu'au moment où finalement, il n'y aura plus de différence entre c'est ça, que ça va devenir Beketer Echad, tout ça. C'est ça, mais c'est pour ça que c'est important aussi d'avoir au minimum cette kavanah de base pour ne pas que ce soit un tiroud, mais un yichoud. Ça veut dire c'est pas de ah, je suis pas capable de dire Avaya parce que je suis juste dans une réalité de Adnout. Alors je dis Adnout. C'est au contraire, c'est de dire Adnout pour être capable de dire avec Ouais. Avaya. Mais Rabbi, Shabbat, il y a aussi ce type de révélation, non? De Gilouï. Ouais. Kippour, c'est Shabbat, Shabbaton, mais déjà dans Shabbat, il y a déjà cette dimension. C'est déjà le Mein Olam Haba, alors qu'on est quand même dans le temps. On est à la fois Gashmi, en même temps Rouhani. On est déjà dans cette union. Mais ça vient toujours avec cette idée d'union des deux. Au contraire, le Shabbat, c'est déjà Raza de Yehuda, Raza des Shabbat, Shabbat, le secret du Shabbat, c'est le secret du Shabbat, c'est en fait c'est le secret de l'unité. On est justement dans l'union entre le ciel et la terre, entre
entre le masculin et le féminin. Rabbi Daniel, je m'excuse. Ouais. En revenant à la paracha, on dit que les bénis Israël, bon, Bezrat Hashem, bon, il va y avoir, bon, Vaïra Beau et Béchalar, ils vont sortir. Une des raisons, c'est parce qu'ils ont gardé leur nom, on avait dit leur nom, leurs habits, quoi, comme Ouais. ça. Donc, au sens plus profond, quand vous parliez des noms, voilà. Qu'est-ce que ça symbolisait en tant que tel? C'est que leur essence, quoi, n'a pas été touchée. Ce qui a permis de les Mais sauver, ouais, n'est-ce pas? mais exactement, parce que quand on dit les bénis Israël, ils n'ont pas perdu leur nom, mais parce que le nom hébraïque, en fait, le nom juif, c'est celui qui désigne le plus ta neshama. Le nom qu'on reçoit à la Brit, c'est pas forcément d'ailleurs le même que celui qui est sur l'état civil. Et surtout dans les pays où, où il y avait pour telle ou telle raison, on donnait d'autres noms dans l'état civil que dans le nom de la Brit. Okay, c'est très classique, on a tous connu ça. Eh bien, c'est sûr que le nom que te donne la Brit Mila, qui est le nom hébreu, il correspond à ta neshama. Donc, si on t'appelle par ton nom hébraïque et pas par ton surnom, en fait, en fin de compte, on touche ton âme juive plus profondément. Et quand on touche ton âme juive, ça te préserve en tant que juif. Tu comprends? Donc, d'ailleurs, c'est une des raisons pour laquelle la Gemara critique les gens qui donnent des surnoms aux autres. On peut donner des petits surnoms à des enfants, etc. Ou après, ça peut être d'ailleurs des surnoms qui peuvent accompagner, mais donner un colibet à quelqu'un, c'est interdit. C'est interdit parce que, pas seulement parce que c'est une manière de se moquer des gens, mais c'est aussi parce que, voilà, tu n'es plus en connexion avec l'aspect essentiel de son être. Tu prends quelque chose qui est superficiel. Or, c'est important, parce que c'est ça la finalité, c'est qu'on dévoile notre essence dedans, l'essence d'Israël. D'ailleurs, peut-être que c'est ce qu'on va trouver dans ce Mahamar sur les liens de Tzivot Hashem, que Israël est appelé Tzivot Hashem. C'est vraiment que c'est un nom de Dieu qu'on porte en nous, en fin de compte, et qui définit le clan Israël. Le Rabbi de Tosh, il dit que c'est même c'est un piège du Yetzer pour commencer la déconnexion d'un homme en sa Avodat Hashem, c'est que les gens ils l'appellent par des surnoms, pour ne pas qu'il ait de lien avec son nom et son shoresh. Alors il dit c'est que les gens ils vont commencer à lui donner des surnoms et déjà ça crée une coupure et après il est beaucoup plus facile à aller. Puis... Razak. Ça s'appelle l'anesthésie. L'anesthésie. En tant que tel. Oui. Meir, tu te rappelles, Rabbi, je sais pas si vous l'avez connu, Rafi Shaouman, tu te rappelles? Oui. Parce que vous parliez du Shem Adnout et Yudkevavke. Je me rappelle bien quand il faisait une bracha. Il était venu au mariage de Steve et tout. Il était presque évanoui là-bas, tu te rappelles? Il était, quand il disait le bar, tu te rappelles comment il était? C'était. Tu te souviens de ce moment-là? Je sais pas si Sakroupa il était venu, il tremblait, Rabbi, quand il devait dire le nom d'Hachem. J'avais rarement vu quelqu'un comme ça. Tu te rappelles? Je ne voulais pas ça avant de dire le nom d'Hachem. C'était vraiment. Je vois ce que tu veux dire. Il Des gens tremblait qui comme sont une bête, vraiment, qui vivent complètement la beracha et complètement le nom d'Hachem avec une kavana à son main. Voilà. Il a fallu presque le relever, quoi. C'était carrément. Parce que les autres, ils s'en fichent, Fred. Peut-être, je ne vais pas là. Mais tu te souviens, tu te rappelles l'emmerde de lui, comment il était spécial par rapport à... Je me rappelle. J'avais été avec lui, j'avais. Meilleur, tu as coupé, je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai coupé? Non, oui, ça tu as dit j'avais été, et tu as gelé plutôt, pas coupé. Ah, c'est pas moi, ça doit être l'écran. Ouais. Non, j'avais été voir pèleriner Rabbi Israël Dov de Métivnik. À Métivnik, naturellement. Non, à Dov. C'est loin d'Ouman, ça, meilleur? Ouais, c'est. Mais c'est intéressant ce que tu dis, Daniel, de dire que On avait eu. Finalement, le livre qu'on est en train de lire, c'est le livre de Shemot. C'est ça. Et les Shemot ben Israël, mais en fait, c'est vraiment une clé, quoi. Après le Bereshit, c'est les Shemot. Les Shemot, c'est vraiment
le point fondamental. C'est pour ça que le nom, les noms sont répétés, sont redits, sont comptés, etc. C'est important. C'est vraiment important. Et pour revenir un peu à ma question, donc on sait que les schémas, c'est l'essence, c'est soit par rapport à ça. On vient voir qu'est-ce que symbolisent les vêtements, moi, parce qu'ils sont au pchat, mais je veux dire, à Piracide ou quoi, on a les noms, les vêtements de vêtements. l'âme. Les vêtements, c'est un peu plus extérieur, mais c'est aussi, si tu veux, le vêtement manifeste une certaine qualité, une certaine direction. Quand tu mets tel vêtement, quand le Kohen s'habille avec un vêtement de Kohen, c'est pour servir en tant que Kohen. Donc quand tu mets un vêtement, ça implique une fonction, ça implique une manière d'exister. C'est pour ça que c'est important, le vêtement juif, il est important. Il est très important parce que il te porte, il t'amène dans une certaine direction. Alors, c'est moins fondamental que le shem. Le shem, c'est plus intérieur. C'est un vêtement plus intérieur, en quelque sorte. Mais à un niveau encore plus profond, il y a peut-être la langue, le langage, puisque la troisième chose, c'est aussi, ils ont conservé cette langue, aussi qu'ils se marient entre eux, etc. Mais le fait est que, si tu veux, tout ça, ce sont des vêtements de notre essence. Et plus tu gardes ces vêtements, plus tu aides à manifester cette essence juive, en vérité, et plus elle va demeurer, alors que sinon, elle risque de s'assimiler, de se fondre dans la majorité. Mais elle aurait dû se diluer en Égypte, comme elle aurait dû se diluer dans tous les exils qui ont suivi. Et on voit que finalement, elle demeure. Je sais pas, des fois, je trouve ça merveilleux de voir des petits-enfants. Je vois des enfants qui courent. Il s'appelle Moshe, Yehuda. Et voilà, on est dans la synagogue et il s'appelle comme ça. Et c'est toujours ces noms-là. C'est incroyable, on s'appelle comme ça. On s'appelle Moshe, on s'appelle Yehuda, on s'appelle des noms, des Nathaniel, on s'appelle des noms vraiment bibliques, des noms juifs. On pourrait dire, mais quand même, on est au XXIe siècle, et ils sont plus à la mode, ces noms. On voit bien, les noms, ça varie d'une mode à l'autre. Tous les 10 ans, 20 ans, c'est des courants de schémotes. Alors, peut-être aussi il y a aussi ça aussi dans les non-juifs, mais pas tellement. Parce que c'est tout le monde qui s'appelle au nom de son grand-père, au nom de son arrière-grand-père, et finalement au nom des Havot. Bon, et après, ils courent toujours après un Dylan ou un Terence à la synagogue, tu connais. Mais c'est ça. Mais c'est ça, tu vois, ça veut dire, bon, c'est sûr que les gens qui sont sensibles à cette notion de nom hébraïque, ils donnent ces noms-là à leurs enfants et ça donne quelque chose d'extraordinaire. Mais je trouve que c'est un pélé, ça préserve énormément l'identité. Mais peut-être que ça vient c'est parce que les noms aussi viennent d'en haut, non? Ouais. C'est l'inspiration qui fait que... Ils ont un côté sacré, ces noms, bien sûr. Tous ces noms qui sont... Comme si la Neshama que j'ai entendue, elle vient avec le nom. Elle vient avec son chef. Alors et une dernière chose, comme vous avez dit, je vous demandais aussi pour les vêtements, donc maintenant c'est plus clair à la lumière de tout ça, de voir pourquoi le Shulchan Aruch il est tellement sévère, ou la Gemara le ramène, qu'un Talmid Chacham qui sort avec une tache sur un vêtement ou quelque chose, c'est un gamme dans le lévouche de la Neshama, dit le Harzal. Ouais, c'est très... wow, encore plus au niveau du Harzal. Dans ce sens-là, c'est pour ça qu'on dit que c'est Chayav Mita, parce que pourquoi? Parce qu'a priori, c'est Chilul Hashem, etc. Mais c'est pas vraiment ça. C'est Chayav Mita au sens où c'est comme si tu as un trou dans le vêtement qui enveloppe ton âme et du coup, elle est en danger. Ce qu'il disait Meir, c'est ça. Waouh. C'est pas comme le Kadosh. Razak. En tout cas, c'était bon. Beaucoup de choses. Je sais pas si c'est je sais pas si ça vous plaît parce que c'est quand même des choses un peu c'est pas forcément directement concret si vous voulez, c'est plutôt pour l'instant on rentre dans la réflexion théorique, mais après évidemment le rabbi va aboutir à des choses pratiques. Ouais, pratiques et on dirait presque essentielles dans notre rapport à la vie, à l'existence et à la Torah. Il
La Il faut Eid- juste boire un peu d'eau avec, c'est tout. Ça passe mieux. la Idbonenout, c'est concret, Rabbi, c'est obligé. C'est ça, mais bon, et si tu veux, c'est comme bon, toi, tu es un scientifique. Il y a des moments où il faut d'abord réfléchir, poser des choses avant d'arriver à des conclusions. On n'est pas, bon, aujourd'hui, on est dans un monde où il faut aller très vite, on n'a pas le temps de réfléchir, on a besoin du tout prêt, tout cuit, etc. Mais ces Mahamarim-là, c'est quand même du Iyun, quoi. C'est important de méditer sur la grandeur d'Hachem, etc. Absolument, ça c'est la clé c'est la clé d'ailleurs de la Torah de Chabad. C'est par l'aide de Bonenout qu'on se rapproche qu'on arrive à connecter avec Hachem. Idbonenout ou Idbodedout, c'est les Chassidés de Breslev, mais C'est vraiment Gatsal qui fait les deux à la fois. les deux, ouais, c'est ça, mais les deux, c'est pour arriver à l'union avec Hachem. Qu'est-ce qui se passe Shabbat, Rabbi Daniel? Je m'excuse. Bah écoutez,